Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, ma présentation, ça sera sur les inondations. Alors, comme plan, tout d'abord, je vais commencer par une définition, puis après, les causes de ces inondations. Ensuite, on va voir les différents types d'inondations et quelques conséquences. Et aussi, on va voir comment se protéger contre ces inondations. Et finalement, on va voir quelques grandes inondations. Pardon. Alors, pour définir l'inondation, c'est une submersion d'eau d'une zone généralement immergée. On peut dire aussi que les inondations, c'est une élévation de la hauteur de l'eau. Et ça peut être que lorsque l'eau il envahit ou bien il sort de son lit et envahit les terrains environnants. Et il peut se faire lentement ou bien brutalement avec une répétition régulière. On passe aux causes des inondations. Alors, les causes des inondations, il y en a deux types de causes. Il y a les causes qui sont naturelles et les causes anthropiques. Anthropiques, c'est-à-dire humaines, qui sont causées par l'homme. On commence par les causes anthropiques directes. C'est lorsque l'homme il fait des implantations dans des zones qui sont déjà inondables, c'est-à-dire il sait que ces zones elles sont inondables, mais lui, il commence à implanter dans ces zones. Les surfaces aussi qui sont imperméables, par exemple, lorsqu'on aura des fortes pluies, et la zone il est imperméable, donc, lorsque la quantité d'eau il est très forte, donc il trouve pas, il peut pas s'infiltrer. Du coup, on peut avoir des grandes inondations. Le drainage aussi, ils peuvent accélérer le ruissellement de l'eau et en limiter l'infiltration. Aussi, le drainage dans des zones qui sont marécageuses. Donc, on peut avoir aussi ici des inondations. Donc, le drainage dans des zones marécageuses, ils peuvent être un résultat qui peut abaisser le niveau des terres et peuvent causer de nouveaux inondations. Aussi, les établissements d'écluses de barrages, c'est la route du transport fluvial. Donc, ils peuvent diminuer la pente naturelle du cours d'eau. L'absence de gestion. Donc, il n'y a pas de gestion, donc on peut y avoir des inondations. On passe maintenant aux causes humaines qui sont indirectes. Alors, ces causes humaines, ou bien on peut dire les causes naturelles. Ce sont des causes naturelles, mais ils sont causées par l'être humain indirectement. Alors, ces causes, elles sont liées aux modifications climatiques globales, c'est-à-dire par changement de température. On peut y avoir des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent entraîner la fonte des glaces. Et ces fentes, elles peuvent provoquer une montée de niveau des océans ou bien une montée des cours d'eau. Elles pourraient aussi entraîner des cyclones tropicaux qui sont plus intenses. Et maintenant, on passe aux différents types des inondations. Alors, tout d'abord, pour classer ou bien pour distinguer les différents types d'inondations, on se base sur leur origine, ses caractéristiques et aussi sur la durée. Alors, il y en a trois grands types d'inondations. Premièrement, on a les inondations qui sont lentes, qui faisant suite à une longue période fluvieuse. Deuxièmement, on a les inondations qui sont brutales. C'est lorsqu'on aura des fortes pluies ou bien un orage qui est très violent et il s'accompagne avec lui donc
On peut y avoir, pardon, après les fortes pluies et un orage qui est violent, on peut y avoir des inondations qui peuvent qui peuvent endommager les villes parce que ces inondations, ils peuvent s'accompagner avec souvent par des coulées de boue ou bien des glissements de terrain. Du coup, on peut dire que ce sont des inondations qui sont vraiment très, très violents car ils peuvent endommager le champ ou bien les villages et les villes, et ainsi de suite. Alors, dernièrement, le dernier type d'inondation, c'est les inondations marines, qui peuvent être dues à un tsunami ou bien aussi une rupture de digues ou d'écluses. Aussi, les conditions météorologiques qui sont exceptionnelles. On a quelques exemples comme les tempêtes, lorsque les tempêtes venant de la mer combinées à une dépression importante et une grande marée. Alors, les conséquences d'inondation, on a premièrement des pluies qui sont très intenses, qui peuvent entraîner un ruissellement de surface important et qui peut saturer le réseau de pluie pluviale. Pardon. Ils peuvent entraîner des crues torrentielles qui transportent des matériaux. Deuxièmement, on a la submersion marine qui peuvent être dues à une houle importante, ou bien une tempête, ou bien un cyclone, ou bien un tsunami. La remontée d'une nappe phréatique aussi, c'est lorsqu'on aura des fortes pluies ou bien des pluies qui sont très importantes sur une longue durée ou bien sur une longue période. Cela il concerne les terrains qui sont bas et mal drainés. La rupture d'un ouvrage, comme un barrage, digue, ainsi de suite. Le débordement indirect d'une réserve d'eau, c'est lorsqu'on aura une remontée, ou bien c'est une suite à la remontée des nappes phréatiques, ou bien la remontée de l'eau à travers les canalisations. L'accumulation des eaux de ruissellement, c'est ce qu'on aura beaucoup ici au Maroc, c'est-à-dire suite à des précipitations abondantes. Donc, on peut y avoir des inondations. Alors, comment se protéger contre ces inondations? Alors, il est basé sur une évaluation, on se base sur l'évaluation des flux et une double approche, rétablir ou améliorer des capacités d'écoulement, comme entretien des barrages, l'élimination des embâcles, et ainsi de suite. L'imperméation des sols en milieu urbain, par l'infiltration des eaux de toiture et de ruissellement, après, sur des pollutions de cailles. La création de nœuds, voilà les nœuds, c'est ça ce qu'on appelle des nœuds. Les nœuds et aussi des espaces verts susceptibles de servir de zone tampon. Alors, on peut aussi favoriser la rétention et l'infiltration en amont par la préservation et la restauration de zones humides par des pratiques culturelles plus adaptées et une gestion d'anticipation de ruissellement visant à stocker l'eau du bassin versant et en freinant son écoulement et en infiltrant mieux dans les sols via un réseau de marais. Alors, on passe maintenant aux quelques grandes inondations. On a l'exemple de la crue de la Seine de 1910, que n'ayant fait que peu de victimes a fait d'importants dégâts. La crue aussi du Mississippi de 1927 a fait 200 victimes. Et la grande inondation de Valence en Espagne en 1957 qui a fait 80 victimes.
Et finalement, pour conclure, on peut dire que les inondations, ou bien en raison, non seulement en raison d'une trop grande concentration des hommes et de leur activité à proximité des cours d'eau, mais aussi des nouveaux modes d'occupation et d'utilisation des sols, sans que les problèmes induits par ces évolutions aient été clairement étudiés. Et je vous remercie pour votre attention.